Lizzie présente Assoiffé, tome 5. Empoisonné de Tracy Wolff. Lu par Audrey Dulster. Avec la participation de Fabian Finkels. À Stéphanie. Merci d'avoir dit oui. Chapitre 0. Se voiler la face, enfin, jusqu'à un certain point. Hudson. On est foutu. Complètement foutu. Et à en croire l'expression terrifiée de Grace, elle le sait elle aussi. J'aimerais pouvoir lui dire que tout va bien se passer, mais pour être honnête, je suis aussi terrorisé qu'elle. Pas pour les mêmes raisons, on est d'accord. Je me sens pourtant pas prêt à aborder le sujet dans l'immédiat. Là, elle est assise sur mon canapé devant la cheminée, les cheveux encore humides après la douche, ses boucles éclairées par la lueur tremblante des flammes. Elle porte un de mes t-shirts, un bas de jogging rouloté aux chevilles, et elle ne m'a jamais paru aussi belle, ni aussi vulnérable. À cette pensée, la peur menace de me submerger même si je me répète que Grace est loin d'être aussi fragile qu'il n'y paraît, et qu'elle peut encaisser tout ce que ce monde pourri lui réserve. Tout, sauf Cyrus. Si j'ai appris une chose au sujet de mon père, c'est qu'il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, peu importe les conséquences. Rien que d'y penser, mon sang se glace. Je n'ai jamais eu peur de rien, pas de vivre en tout cas, et encore moins de mourir. Mais il a suffi que Grace débarque dans ma vie pour que j'angoisse en permanence. J'ai peur de la perdre, peur qu'en partant elle emporte toute la lumière avec elle. Pour avoir passé toute ma misérable existence dans le noir, je sais ce que c'est de côtoyer les ténèbres, et je n'ai pas envie d'y retourner. Je me racle la gorge. Je peux aller te chercher quelque chose à boire ? Elle ne répond pas. Je ne suis même pas sûr qu'elle m'ait entendu, tout occupée qu'elle est à scruter son téléphone de crainte de rater des nouvelles de Flint. Le médecin est arrivé il y a 10 minutes pour l'examiner, et depuis ce qui semble être une éternité, on attend de savoir s'il pourra garder sa jambe. Je sais qu'elle aimerait être à l'infirmerie avec lui, comme nous tous d'ailleurs. Mais quand il a voulu rester seul, on n'a pas eu le cœur de le contrarier. Bon, je reviens dans 2 minutes. J'ai vraiment besoin d'une douche. Elle ne répond toujours pas, et je ne peux pas m'empêcher de me demander à quoi elle pense, ce qu'elle ressent. Elle n'a pas prononcé plus de 2 mots d'affilée depuis qu'à notre retour au lycée, on a découvert que Cyrus nous avait tendu un piège, et qu'il avait kidnappé tous les élèves pendant qu'on se battait sur l'île où était retenue la bête invincible. Si seulement je savais comment parler à Grace avant que l'enfer se déchaîne à nouveau. Parce que ça va recommencer. Les nouvelles alliances terrifiantes de Cyrus sont là pour en témoigner. Sans oublier qu'il a enlevé les enfants des créatures paranormales les plus puissantes du monde. Dès lors, pas d'alternative. Le seul choix qui lui reste est de tout détruire. Pour ne pas laisser Grace seule dans ce silence pesant, je fouille dans ma collection de vinyles jusqu'à tomber sur Nina Simone. Je sors le disque de sa pochette, le pose sur la platine, puis j'appuie sur un bouton et j'attends que l'aiguille s'abaisse avec un craquement sec. La voix alcoolisée de Nina emplit soudain le silence. Je baisse le volume pour n'avoir qu'un fond sonore et, non sans un dernier regard vers la silhouette immobile de Grace, je me dirige vers la salle de bain. Je prends la douche la plus rapide de tous les temps, au vu de la quantité de sang, de carnage et de mort dont je dois me débarrasser, et je m'habille presque aussi vite. Je ne sais pas pourquoi je me dépêche autant, ni ce que je redoute de découvrir en... Mon cœur affolé se calme quand je trouve Grace pile à l'endroit où je l'ai laissée. Et là, je finis par m'avouer la vérité. Si je ne voulais pas la quitter du regard un seul instant, c'est parce que j'ai peur qu'elle se rende compte de l'erreur qu'elle a commise en me choisissant. N'est-ce pas un peu irrationnel, étant donné qu'elle m'aime, elle me l'a dit, et qu'elle m'a choisi malgré la situation, parfaitement consciente du fardeau que représentent mes pouvoirs ? Si, carrément. Est-ce que ce constat me rassure ? Pas du tout. C'est ce pouvoir-là qu'elle a sur moi, et qu'elle aura toujours. Des nouvelles de Flint ? Je demande, en prenant une bouteille d'eau dans le frigo pour la lui apporter. Elle secoue la tête. Je lui tends la bouteille. Comme elle ne la prend pas, je contourne le canapé pour m'asseoir à son côté, et la pose sur la table basse. Alors elle se détourne du feu et,
Tout en me transperçant d'un regard meurtri, elle murmure « Je t'aime ». Mon cœur se remet à tambouriner. Elle a l'air si sérieuse, trop sérieuse, voire un peu désespérée. Je m'en remets donc à ce que je fais toujours pour l'arracher à ses pensées. Je la taquine, cette fois avec notre réplique de film préféré. Je sais. Quand un petit sourire éclaire l'ombre de ses yeux, je sais que j'ai visé juste. Je la tire sur mes genoux et je savoure le contact de son corps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.